Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ajouter une touche de romantisme à vos créations? Si oui, alors vous êtes bien tombé et vous êtes sur le bon tuto. Alors aujourd'hui, on va apprendre à crocheter une rose qui va faire craquer votre entourage. Ce modèle est parfait pour personnaliser vos accessoires, décorer votre intérieur ou simplement offrir un petit cadeau fait main. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre crochet et laissez votre créativité s'exprimer. C'est parti! Vous aurez besoin de laine ou de coton. Alors moi, ici, j'ai pris une laine très douce. C'est de la Lise Baby Best. Alors, je vais la travailler avec un crochet numéro 3. Bien sûr, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour coudre la rose et rentrer les fils. C'est tout. Alors, passons au pas à pas. Vous pouvez réaliser cette rose avec de la laine ou bien avec du coton. Alors, moi, je vais faire 48 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous retrouve à la fin des 48 mailles. Voici les 48 mailles en l'air. Alors, maintenant, je mets le doigt ici et je vais faire 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je saute les 3 premières mailles et je viens dans la 4e maille et je fais tout simplement une bride. Voilà. Maintenant, je saute une maille et dans la maille suivante, je viens faire un V. Ce V, c'est une bride dans cette maille, une maille en l'air et dans la même maille, une deuxième bride. Voilà, regardez, j'ai obtenu un V. Je saute une maille de base et dans la maille suivante, je viens faire un V. Toujours le V, c'est une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille, c'est-à-dire au même endroit. Je saute une maille et dans la maille suivante, je viens faire un V. Le V, c'est une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, je saute une maille, je fais un V, je saute une maille, je fais un V, et ce jusqu'à la fin du rang. Alors, je vais travailler ces V et je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, donc il doit me rester 2 mailles. Je saute une maille, dans la dernière maille, je viens faire le dernier V. Alors, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Voilà. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. Maintenant, je commence le 2e rang. Cette rose donc se réalise sur 3 rangs et chaque rang avec son point, si vous voulez. Alors, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Maintenant, ces 3 mailles en l'air n'équivalent à rien. Je viens dans ce premier V, le premier espace que je rencontre, et je viens faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 2 brides, une maille en l'air, et toujours dans cet espace, 2 brides. Voilà. Je rencontre un autre espace là, je le saute, et je viens dans le V. Je vais travailler en effet que dans les V dans ce rang. Alors, 2 brides. Dans chaque V, je fais 2 brides. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans le même espace, c'est-à-dire dans le V, c'est-à-dire dans la maille en l'air du tour précédent. Je rencontre un petit espace ici, je le saute et je viens travailler. J'ai dit, je travaille que dans les V. En faisant 2 brides, une maille en l'air et au même endroit, c'est-à-dire dans ce V, je fais 2 brides. Je saute cet espace, je le saute et je viens dans le V. Je fais une dernière fois avec vous. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le même V. Voilà, alors je vais continuer
de cette façon jusqu'à ce que j'arrive à la fin du rang et je vous retrouve. J'arrive à la fin du rang, donc j'ai fait l'avant-dernière coquille, si je peux appeler cette forme une coquille. Alors je viens ici, alors je saute cet espace et je viens dans le dernier espace pour faire une coquille formée de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Voilà, et c'est ainsi que je finis ce deuxième rang. Regardez, déjà j'ai le travail qui s'enroule. Je fais maintenant pour le troisième rang et le dernier une maille en l'air juste pour tourner. Puis je viens dans l'espace formé par la maille en l'air du tour numéro 2 et je viens faire 8 brides. 1, 2, 3 au même endroit, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je viens maintenant dans l'espace, ici, dans l'espace entre les groupes de brides du tour précédent, et je fais une maille serrée. Je viens dans l'espace formé par la maille en l'air, regardez, entre les groupes de 2 brides, et je viens faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, dans l'espace que je rencontre, là, je fais une maille serrée. Ensuite, je rencontre les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides du tour précédent. Je viens dans l'espace formé par une maille en l'air et je vais faire 8 brides. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, je rencontre l'espace qui est entre les groupes, entre ces 2 groupes. Dans cet espace, je fais une maille serrée et je rencontre donc le groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors, dans la maille en l'air, ici, dans cet espace, je viens faire 8 brides. Ensuite, dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Ensuite, je rencontre la coquille formée par 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je fais 8 brides. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée. Et je vais répéter jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. Je suis arrivée à l'avant-dernier pétale. Regardez, j'ai fait tous ces pétales. Le travail s'est arrondi. Alors, j'ai fait une maille serrée entre les 2 groupes de brides, une maille en l'air, 2 brides. Voici. Ensuite, je viens faire le dernier pétale dans la maille en l'air et dans le dernier espace. Alors, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je finis par une maille serrée dans le dernier espace ici, formé par les 3 mailles en l'air avec lesquelles nous avons tourné. Je rentre dans ce dernier espace et je fais une maille serrée. Je laisse un fil assez long pour la couture de la rose. Je tire
le fil pour fixer la maille. Voilà. J'ai déjà rentré le fil de départ qui était ici. Alors sur l'endroit du travail, je prends les pétales et je viens les tourner, les enrouler plutôt, de façon à former une jolie rose. Je n'ai pas beaucoup de dextérité pour ce genre de travail, mais vous allez faire mieux, j'en suis sûre. Ma rose n'est pas la meilleure. Voilà. Voilà, j'ai enroulé ma rose. Regardez, j'ai enfilé l'aiguille. Je tiens la rose de cette façon. Maintenant, je prends la rose comme ceci. Je la tiens comme ceci. Et je viens faire des points de façon à ce que toutes les parties de la rose et tous les pétales soient cousus ensemble. Ces points se trouvent donc, se font à l'envers, sur l'envers du travail. Donc, ils ne vont pas apparaître sur les pétales. Voilà, alors j'ai cousu la rose. J'ai fini par un point d'arrêt, puis j'ai coupé le fil. Voilà, ma rose est finie maintenant. Maintenant, si vous voulez mettre au centre de la rose une perle, un bouton, à vous de voir comment l'embellir encore plus. Voilà, alors j'ai fini ce tuto. J'espère que j'ai été claire et que vous avez bien compris les explications. Maintenant, je serai ravie si vous m'ajoutez un commentaire ou si vous vous abonnez à ma chaîne. Et un petit like me ferait également un très grand plaisir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.